Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Parcours de Collab. Nous vous invitons à la rencontre de parcours aussi riches et inspirants les uns que les autres, faits de passion, de reconversion, de chemins croisés qui ont tous mené à la petite enfance. Rigolo comme la vie, le réseau de crèches et micro-crèches qui met l'enfant au cœur de sa raison d'être, vous embarque à la découverte de ses collaborateurs. Merci Lucie, je suis ravie de passer ce petit temps de partage avec toi. Est-ce qu'avant toute chose, tu veux bien te présenter? Je m'appelle Lucie, je suis directrice adjointe sur Tourcoing et j'ai 32 ans. Super. Et est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours? Alors, je suis diplômée infirmière depuis 2015. J'ai aussi fait une année de puériculture, juste après infirmière, qui n'a pas été diplômante pour moi, malheureusement. Après, j'ai cherché du travail, donc je me suis inscrite en boîte d'intérim. Et c'est comme ça que j'ai connu Rigolo comme la vie. Donc, j'ai connu le réseau en février 2017, Ouais. donc par des missions d'intérim dans un premier temps. Mhm. Après, ça a bien fonctionné sur une structure, donc on m'a proposé des CDD, parce qu'il y avait déjà une infirmière en place à cette époque-là, Sur quelle structure? trouver ses âmes. Ok. Et l'infirmière est partie. Donc j'ai décidé de postuler parce que voilà, ça se passait bien, l'équipe aussi, puis ça m'intéressait. J'aimais bien le travail. Et donc j'ai postulé sur le CDI et je l'ai eu. Et donc l'idée c'est que sur la structure de Sésame, il n'y a plus de direction pendant un moment, ni d'adjointe. Donc avec une collègue auxiliaire de puériculture, on a eu une mission de service. Mhm. On appelle ça, donc veiller au bon fonctionnement de la structure, sans avoir le côté management d'équipe, parce qu'on n'était pas du tout formés. Oui, il y avait une directrice qui venait de temps en Oui, temps. et notre coordinatrice petite enfance. Mhm. Entre-temps, oui, je suis tombée enceinte. Et du coup, l'idée, c'était pour moi de monter en compétences à la suite à mon retour. Donc sur une autre structure, découvrir une autre équipe sur un nouveau poste, donc d'adjointe, donc depuis janvier 2023, sur Tourcoing. Et donc tu nous disais que tu avais été diplômée en 2015, c'est Oui. ça? C'était une évidence pour toi de faire ces études d'infirmière? Ma maman est auxiliaire de puériculture. D'accord. Donc je suis un peu baignée aussi dans le monde paramédical, on va dire. Donc elle travaille à l'hôpital. Donc ça m'a donné envie. De temps en temps, on allait la voir au travail. Et du coup, oui, moi, je voyais rien d'autre à part infirmière. Donc ouais, ta voie était toute tracée, c'était infirmière. Tu as dit, tu as démarré par de l'intérim. Et pourquoi tu as démarré par de l'intérim en petite enfance? Alors on va dire, j'ai eu des mauvaises expériences à l'hôpital dans mes stages. Donc ça a été un de mes choix de ne pas travailler dans l'hospitalier, mais plutôt en extra-hospitalier. Et donc la boîte Kelly Santé m'a proposé des missions de ce fait dans les crèches, que ce soit en municipal, en centre social ou chez Rigolo comme la vie. Ok, donc même avant Rigolo comme la vie, tu as aussi eu des missions en centre social, comme tu le disais, donc Oui, déjà en petite enfance? Oui, très peu, parce qu'après j'ai vite été repérée par Rigolo comme la vie et on m'a demandé voilà, que ce soit moi qui vienne sur la structure. Donc après ça s'est fait vite, hein, entre février et octobre, j'ai vite été CDIsée. Ouais, c'est une belle opportunité, tant pour toi d'ailleurs que pour nous, Oui, et hein, puis le réseau permet aussi des montées en compétences, des évolutions. J'étais infirmière terrain et je suis devenue directrice adjointe pour après un poste de direction. Ah ouais, dans, c'est ça? C'est ta prochaine dans étape? quelques années, oui. Ça, j'en ai parlé depuis un moment, donc le timing voilà, Reste à caler. reste à caler. Donc voilà, on prend le temps que je sois autonome. Moi, c'est important pour moi d'être autonome sur chaque tâche pour que je me sente à l'aise après à la gérer seule. Donc il y a encore des choses voilà, à caler que je ne maîtrise pas totalement et je pense qu'on n'est jamais seul aussi, hein. On est un réseau, on travaille en maillage ensemble. Donc toujours trouver une solution, une réponse quelque part, c'est sûr, on prend le temps. Ouais, tu as raison, sans pression, c'est ça, hein, puisque finalement tu dis que tu as démarré, un poste d'infirmière terrain en 2017, Oui, un poste en d'adjoint en 23. 2023. Ouais, voilà, donc ton parcours est encore, long, et avec plein de jolis rebondissements, du coup. C'est ça. Tu nous disais que tu avais fait, une année de puériculture Oui. qui n'a pas abouti? Non, c'était dans l'envie parce que j'ai eu une appétence pour l'enfant. Ouais, quand Donc même, dès le déjà départ. dès le départ, parce que ma mère auxiliaire de puériculture, j'étais plus à l'aise avec les enfants que les adultes. L'année s'est bien passée. Pareil, c'est mes stages à l'hôpital où ça a été compliqué. Et pour l'année de puéricultrice, il y a des mises en situation professionnelle là, qui sont notées, ce qui n'est pas le cas en infirmière. Et c'est ce que j'ai raté. Et pour le repasser, en fait, voilà, il fallait payer une certaine somme que je n'avais pas. Et si je refusais, je devais la repasser parce que c'est un concours de l'année de puéricultrice. Donc je devais tout repasser, quoi. J'avais même le mémoire, les épreuves, etc. Donc j'ai abandonné en me disant je ferai ce que je veux quand même avec les enfants, mais en étant infirmière. Ça t'a pas empêché de travailler en petite enfance et puis d'évoluer dans la petite D'évoluer. enfance. Merci pour ce partage. Merci à vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir les autres parcours de Collab tout aussi inspirants. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain à nous partager votre parcours, car tous les chemins mènent à la petite enfance. À très vite chez Rigolo comme la vie.